Situé au cœur de Barcelone, le quartier de Gracia fut une commune à part entière jusqu'en 1897. Un lieu où souffle encore un vent d'indépendance. Une liberté d'esprit et de ton qui sied à de nombreux artistes installés dans ce lieu bohème, comme Xavi Julia, un jeune peintre et dessinateur passionné par sa ville. J'aime bien dessiner ce qui m'entoure. C'est une manière de redécouvrir mon environnement. Puisque j'habite à Barcelone, c'est elle que je dessine. Régulièrement, Xavi fait partager son savoir-faire à des amateurs, au cours de petites masterclass. Là, c'est à vous de choisir un format vertical ou horizontal. Des cours professés toujours en plein air, et de préférence perchés. Une chose m'intéresse tout particulièrement dans les villes, ce sont les toits. D'abord parce qu'ils nous offrent un point de vue différent de celui qu'on a habituellement depuis la rue. D'ici, par exemple, on peut voir des clochers, apprécier l'esthétique des cheminées et des antennes. C'est aussi très intéressant de regarder les gens se balader sans qu'ils se sentent observés. Ils ont une attitude beaucoup plus naturelle que si nous étions face à face. Et puis sur les toits, la vue est plus dégagée. Aucun bâtiment ne nous empêche de regarder au loin. J'aime beaucoup cette façon alternative de regarder la ville d'en haut, comme un oiseau. Quand je donne des cours, ce qui me paraît fondamental, c'est de transmettre le fait qu'on va devoir représenter ce que l'on voit en très peu de temps. Il va donc falloir travailler avec une grande agilité, sans trop réfléchir, en faisant travailler son instinct et surtout en acceptant les erreurs qu'on peut faire, car on travaille avec des techniques sur lesquelles toute correction est difficile. C'est assez intéressant de tous dessiner le même élément, car lorsqu'on compare les dessins, on voit que même si on a tous travaillé sur le même espace urbain, chacun y a ajouté quelque chose de sa propre personnalité, par la spécificité du trait. Chez certains, il est plus assuré, chez d'autres, plus réfléchi. Il y en a qui se lancent dans la couleur, en utilisant parfois une gamme chromatique très large. Au final, on obtient des dessins très différents du même espace. Depuis quelques années, je me balade avec mon tabouret, ma chemise et mes feuilles. Et dès que je vois un espace qui me paraît intéressant, je m'assois et je le dessine. Un jour, j'étais en train de dessiner dans la rue quand j'ai été abordé par quelqu'un du quartier qui s'est avéré être en charge du graphisme des livres publiés par la mairie de Barcelone. On a pris rendez-vous, je leur ai montré mes dessins et ils leur ont plu. Alors ils m'ont dit « On va faire un livre sur Barcelone avec tout ce que tu as dessiné dans la rue ». Travailler sur ce livre m'a poussé à découvrir la ville plus en profondeur. Je croyais bien la connaître, car j'y suis né et j'y ai passé presque toute ma vie. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des quartiers de Barcelone dans lesquels je n'avais jamais mis les pieds et des endroits qui sont dans les guides que je n'avais jamais visités. Je me suis aperçu que dans sa propre ville, on est pris par la routine et qu'on fréquente toujours les mêmes endroits. C'est intéressant d'être touriste dans sa propre ville. Ce livre m'a permis d'en faire l'expérience et ainsi de connaître beaucoup de nouveaux endroits.